Le gouvernement a organisé la pénurie de logements en France. Le gouvernement a organisé, volontairement ou involontairement, je ne sais pas encore, la pénurie de logements en France. Et les chiffres sont absolument alarmants. Vous avez moins 33% sur l'offre locative. Vous avez moins 20% sur la valeur des biens immobiliers. Vous avez 70% des diagnostics DPE qui sont faux. 70% sont erronés. Le gouvernement a organisé la pénurie de logements en France et il reste à savoir si c'est volontaire ou involontaire. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME. Allez sur la boutique DME. Le lien est dans la description parce que aujourd'hui, c'est le dernier jour où je vous fais moins 20% sur l'ensemble de la boutique. C'est le dernier jour où il y a moins 20% sur l'ensemble de la boutique. Vous avez fatalement trouvé quelque chose qui vous intéresse. Cliquez et allez-y. Pas maintenant, attendez que la vidéo soit finie, s'il vous plaît. C'est impressionnant. La Cour des comptes a décidé d'étrier le fameux DPE qu'a mis en place le gouvernement et qui est une véritable folie et qui est à l'origine, pas tout seul, mais en très grande partie à l'origine, de la perte du nombre de logements locatifs en France. Je ne dis pas tout seul parce que vous avez autre chose qui est responsable de ça, c'est le plafonnement des loyers. Et vraiment, tous les économistes sont d'accord là-dessus. Tous les économistes sont d'accord là-dessus. Ou, bon, vous trouverez toujours deux, trois à l'extrême gauche qui ont tous les documents pour dire qu'ils sont économistes, mais qui sont en fait uniquement des comment dirais-je, pour être gentil. Non, pour être gentil, je ne le dirais pas. Mais ils ont tous les papiers pour être économistes, mais en fait, ils ne font que du militantisme. Et tous les autres économistes, de droite, de gauche, de partout, sont d'accord sur une chose, le plafonnement des loyers et le DPE ne pouvaient conduire qu'à ça. Et la meilleure preuve, c'est que moi, j'en parle depuis le début. Depuis le début, je vous dis qu'on va aller vers ça, vers une forte baisse de l'offre locative. Et ça n'a pas loupé. Et aujourd'hui, c'est la Cour des comptes qui le dit. Ce n'est plus moi. C'est la Cour des comptes qui le dit. Regardez. La Cour des comptes étrille le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Moins 33% d'offres locatives jusqu'à moins 20% de la valeur des biens, 70% de diagnostics erronés, parce qu'en plus, ils sont tous faux. 800 millions d'euros gaspillés par an. Un fiasco technocratique de plus inspiré par l'écologisme. L'écologisme est une plaie, c'est une horreur, ça détruit tout ce que ça touche. Ces gens-là, depuis Dominique Voynet qui a détruit le nucléaire français en faisant ce qui pour moi est de la haute trahison, puisque vous vous rappelez que Dominique Voynet avait trahi son gouvernement, avait menti à son Premier ministre pour pouvoir détruire le nucléaire français. Pour moi, cette dame est encore députée maintenant, mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas devant la haute cour de justice, parce que, à mon avis, c'est de la haute trahison. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire écouter ce que dit maintenant le la Cour des comptes, sur le DPE. Pour mieux détecter les fraudeurs à la rénovation énergétique, le gouvernement annoncera de nouvelles mesures courant juin. En attendant, MaPrimeRénov' pourrait être suspendue quelques mois. Vous voulez un bon truc? Je vais vous donner un bon truc, le gouvernement. On va régler le problème du logement en très grande partie. On va régler le problème du logement et le problème des fraudes là au truc énergétique, mais en un coup. Vous supprimez le DPE. Terminé. Terminé. Il n'existe plus qu'à titre indicatif. Si les gens le veulent, vous avez réglé immédiatement, vous allez voir le nombre de logements qui vont revenir pour des étudiants, vous allez voir le nombre de logements qui vont revenir de partout. Ça va être formidable. Et si vous voulez encore accélérer les choses sur le logement, vous supprimez le zéro artificialisation des sols. Si vous voulez encore accélérer, vous interdisez le plafonnement des loyers. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Mais
Les mesures que je donne là, c'est pas ça va changer la situation du logement en 10 ans. Non, ça va la changer en 3 mois. En 3 mois, je vous assure, je vous assure. J'arrive au gouvernement en 3 mois, je fais en sorte que tous les étudiants de France puissent retrouver un logement facilement et que tout le monde puisse trouver un logement facilement. Et pour ça, je ne mets pas un centime d'argent public. Vous m'entendez bien? Je ne mets pas un centime d'argent public et j'arrive malgré tout à faire que tous les étudiants, toutes les personnes de France trouvent facilement un logement en 3 mois. C'est facile, je vire toutes les normes à la couillonnerie qu'on a pu mettre de partout. C'est simple, très simple. Corruption, fraude et conflits d'intérêts. Pour la Cour des comptes, c'est la filière du DPE qui doit être mieux régulée. La DGCCRF recense actuellement 70 000 DPE frauduleux, une sous-estimation selon Assad Moueb, président de la fédération FedExpert. Lorsque le diagnostiqueur fait un DPE, il a pour obligation de transmettre ce DPE sur le portail Internet de l'ADEME. Donc, les chiffres qui sont avancés par la DGCRF portent uniquement sur les DPE qui sont mis sur ce site. En revanche, on n'a aucune information sur le nombre de DPE frauduleux qui ne sont pas mis sur ce site. La Cour des comptes suggère la création d'une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs. La ministre chargée du logement Valérie Létard a aussi présenté une série de 10 mesures en mars. L'intelligence artificielle qui va permettre de contrôler les incohérences dans les rapports, le QR code qui va permettre de vérifier l'identité et donc la qualification du diagnostiqueur, sa géolocalisation qui va se permettre de savoir si c'est bien déplacé, voire l'horodatage. Toutes ces nouvelles mesures sont attendues avec impatience. Une proposition de loi contre la fraude aux aides publiques sera aussi promulguée dans quelques jours. Elle permettra la publication d'une liste d'entreprises épinglées par l'administration. Selon nos informations, une centaine de sociétés de rénovation devraient y figurer. Et donc, vous avez un rapport, on va le regarder, un rapport qui a été fait par Cobra Effect, qui est très très bon. Très très bon sur le DPE. On va le regarder rapidement. Mais comment fait-on quand un propriétaire loue une passoire thermique en déclarant la moitié de la consommation de propane par rapport au réel? Nous dépensons le double de ce que notre bailleur avait déclaré en chauffant à 18,5 degrés. Mais dans ce cas, tu changes de logement. Tu vois, le problème, mon homme, c'est pas ton bailleur, t'as peut-être qu'il t'a escroqué, c'est possible. Mais ça serait pas un problème s'il y avait suffisamment de logements. Le problème, c'est que tu es bloqué dans ton logement. Et tu es bloqué dans ton logement parce qu'il n'y a pas assez de logements. Mais en principe, tu devrais pouvoir trouver un autre logement. Et quelqu'un d'autre sera ravi de prendre le logement d'un bailleur, un logement qui n'aura pas un mauvais DPE, parce qu'il s'en foutra de la consommation. Ce qu'il veut, c'est trouver un logement. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de logements. C'est pas, si le gars a fraudé, si ton bailleur a fraudé, attaque-le devant un tribunal, tu gagneras. S'il n'a pas fraudé, eh ben, dans ce cas, et que tu n'es pas content, s'il n'a pas fraudé et que tu n'es pas content, eh ben, change de logement. Mais aujourd'hui, tu es coincé parce qu'il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de logements parce qu'il y a trop de normes. Mais qu'attendons notre président pour démissionner, notre cher François Bayrou, et composer un gouvernement compétent avec ces gens qui n'en finissent pas de constater et de ne rien proposer de concret, de structuré, de cohérent. Parfaite gabegie encore. 70% de diagnostics erronés, mais c'est l'alpha et l'oméga de la vente d'un logement ou de sa mise en location, du délire à l'état plus, à l'état pur, pardon. Qui aurait pu prédire? Ah bah oui, mais ça, Monsieur le Président, vous regardez pas assez les vidéos de Droma Économie parce que la plupart des choses sur lesquelles vous faites cette tête-là, c'est des choses que j'ai pronostiquées de manière extrêmement claire. Parce que toute personne qui s'y connaît un tout petit peu en économie le voyait venir. Et c'est là que je me demande, Monsieur le Président, si c'est pas fait exprès. Parce que soit vous êtes un nul, et c'est pas totalement impossible, mais si vous êtes le Mozart que tout le monde a décrit et que vous semblez croire être, dans ce cas, toutes ces choses-là, vous auriez dû les voir venir. Parce que si moi, avec un chapeau, sans aucun conseiller, sans McKinsey, j'arrive à savoir que ça va arriver,
vous, avec les dizaines, les centaines de conseillers que vous avez, les dizaines de milliers de fonctionnaires qui remplissent les étages de Bercy ou du ministère du Logement, avec McKinsey en plus à qui vous donnez des dizaines de millions, vous devriez le savoir. Ou alors, vous êtes tous des gros nuls. C'est pas impossible. Je commence sérieusement à me poser la question. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Mais qui aurait donc pu l'anticiper? On n'y peut rien, malheureusement. Nous avons déjà les meilleurs dirigeants du monde. On est tout à fait d'accord. Ok, et ils font quoi finalement la Cour des comptes? Comme pour le gouvernement, dette publique sous tutelle, mais Macron lâche encore du fric à l'Ukraine. Elle compte bouger la Cour des comptes, mais elle ne peut pas, la Cour des comptes. C'est-à-dire, le problème de la Cour des comptes, c'est qu'elle est là pour certifier les comptes de la France. Déjà, elle ne certifie plus les comptes de la CAF. Elle a dit, moi, je ne certifie pas les comptes de la CAF, c'est trop le bazar, il y a des vrais problèmes, je refuse de certifier ces comptes-là. Mais elle ne peut pas faire plus. Elle ne peut pas faire plus. Surtout que l'Europe ne prévoyait pas de sanctions en cas de mauvais DPE. Non, mais on a largement des gens suffisamment mauvais pour ne pas avoir besoin de l'Europe pour arriver à des résultats pareils. Voilà. Là, je vais laisser Macron parce que je trouve que ça lui va très très bien, cette tête-là. On dirait un peu Bourvil. Il y a un côté Bourvil chez Macron de temps en temps. Alors, on va regarder. Le DPE, ça c'est ce qu'a écrit Cobra FX. Le DPE est-il en train de créer une pénurie de logements? En 2 ans, les offres de location ont baissé de 25%. La Cour des comptes dénonce un système défaillant, corrompu et appliqué sans discernement. Mais sa solution pourrait être pire que le mal. Ah ben oui, non mais la solution de la Cour des comptes, c'est le problème de l'administration. C'est-à-dire que la solution de l'administration, c'est plus d'administration. Toujours plus d'administration. Ça ne marche pas, vous savez, le communisme, ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas fait assez de communisme. C'est exactement ça leur idée. C'est aberrant, mais c'est ça leur idée. Et vous savez, je vous disais tout à l'heure, moi, en 3 mois, je règle le problème de l'immobilier. Pourquoi je peux le dire? Parce que Milei l'a fait en 3 mois. Il était impossible, impossible de trouver un logement dans la capitale. Vous aviez donc impossible de trouver un logement et tous les prix étaient plafonnés et c'était réglementé au maximum. On avait réglementé au maximum et c'était impossible de trouver un logement. C'est le cas actuellement à Stockholm et c'est pas mal le cas en Irlande aussi, toujours pour les mêmes raisons. Toujours pour les mêmes raisons, c'est merveilleux. Les mêmes imbéciles font les mêmes erreurs. Peu importe. Milei arrive en Argentine et dit c'est terminé. Il n'y a plus aucune réglementation sur l'immobilier. Vous êtes libre du prix, vous pouvez choisir le prix et en plus, vous n'êtes même pas obligé de vous faire payer en monnaie argentine puisque à l'époque, la monnaie était complète. Il y avait une inflation gigantesque. Donc vous pouvez vous faire payer en steak haché, j'en ai rien à faire. Mais tout ce que je veux, c'est un contrat entre le bailleur et le locataire. C'est tout. Et en 3 mois, le nombre de logements dans la capitale a augmenté de 300%. 300%. C'est pas qu'on a construit. C'est juste que des propriétaires qui ne voulaient plus louer parce qu'il n'y avait plus de rentabilité ou parce que les réglementations leur interdisaient de louer, ces propriétaires ont recommencé à louer. Et du coup, 300% de logements. Et, vous ne connaissez pas le plus haut, c'est que les loyers ont baissé. Il y a eu une baisse de 10% du montant des loyers moyens. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de logements. S'il y a beaucoup plus de logements, à ce moment-là, le locataire redevient roi. Et s'il redevient roi, c'est lui qui fixe le prix. Ton logement, il n'est pas terrible. Alors, moi, en tant qu'étudiant, ok, vivre dans une chambre de bonne, mal isolée, je veux bien. Parce que ça va me coûter 300 € et je suis content de le faire. Donc, ok. Par contre, aujourd'hui, j'ai trouvé je deviens alternant ou j'ai trouvé mon premier boulot, je quitte ma chambre de bonne à 300 €, je vais ailleurs. Un truc plus grand, mieux foutu. Et au fur et à mesure, je vais trouver plus grand, plus foutu. Et je n'hésiterai pas à partir puisque de toute manière, je peux trouver autre chose. Et c'est exactement ça que je disais tout à l'heure à notre ami là dans son commentaire. C'est qu'en fait, si j'ai le choix, à ce moment-là, c'est moi qui redevient le maître.
le propriétaire n'est le maître que quand, finalement, il n'y a plus de choix de logement. Ce à quoi conduisent le plafonnement des loyers ou toutes ces normes. Il y a de moins en moins de logements. Vous voyez, je trouve que c'est un peu cette illustration est bonne là. Un DPEF, DPEG, DPEX, etc. Et hop, finalement, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 logements, il n'y en a plus qu'un qui est alloué. Parce que tous les autres, ils ont un mauvais DPE, ils ont ceci qui ne va pas et ceci qui ne va pas. Je vous dis, en 3 mois, on peut remettre tout d'équerre. Mais il y a une volonté politique, une volonté écologique par des idéologues ou des imbéciles ou, et ça en montrerait davantage, des gens malveillants, de faire en sorte qu'il y ait une pénurie de logements en France. L'affaire est connue depuis le rapport du Conseil d'analyse économique et sociale de janvier 2024. Le DPE, ce diagnostic censé évaluer les performances énergétiques de nos logements, est très éloigné de leur réalité. Un logement classé G consomme 2 fois plus qu'un A, pas 7 fois comme le modèle le prévoit. Donc déjà, il est faux. Revu en juillet dernier pour éviter les aberrations de classification des petites surfaces, il reste très perfectible, notamment pour les maisons individuelles. En pratique, les moins bien classées ne consomment que 27% de plus que les meilleurs du parc. Un an plus tôt, HelloWatt, cabinet spécialisé dans la transition énergétique des logements, remettait déjà en cause la fiabilité en relevant 7 diagnostics sur 10 comme étant erronés. Et pour la Cour des comptes, pointe un autre problème connu, la discontinuité des mesures qui montre qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du diagnostic. Donc on va passer un peu ça. Pourtant, en 2021, le gouvernement Castex lui donne un poids considérable, influencé par les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, auquel on a fait dire ce qu'on avait envie de lui faire dire. Il l'adosse à une interdiction de louer des biens considérés comme plus énergivores. Mais l'exemple de mon étudiant est, à mon avis, parfait. Je préfère, moi, parce que je l'ai vécu, moi, à Paris. Donc, je préfère, moi, être étudiant et habiter dans une chope de bonne, même mal isolée, mais en plein cœur de Paris, plutôt que de devoir me taper 2 heures de trajet en train depuis la banlieue pour réussir à aller à l'école. Depuis le 1er janvier, les logements classés G sont interdits à la location. En 2028, ce sera au tour des logements classés F. Problème, tout ceci a été mis en place sans réaliser d'études d'impact ni mesurer les conséquences de cette décision. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est gouverné par des fous. Par des fous. Et celles-ci sont considérables. Parce que l'étude d'impact, moi j'en ai parlé dès le début. L'étiquette de performance énergétique a un impact avéré sur la valeur des biens. Ce loger estime à 452 euros du mètre carré la décote moyenne d'une passoire énergétique. Oui, 45 200 euros pour 100 mètres carrés. Mais cette baisse ne se répercute pas sur le prix des loyers en hausse continue depuis 2021 et pour une raison simple, l'offre s'effondre alors que la demande est constante. Et c'est là que je vous donnais, vous voyez, l'exemple argentin est très clair. J'augmente le nombre de logements disponibles en supprimant toutes les normes, enfin ce qu'a fait Milei, et la conséquence, c'est une baisse des loyers. Une baisse énorme, rapide des loyers. Parce qu'il y a de plus en plus de logements. Alors que là, les loyers ne se baisseront pas, puisque finalement, il y a beaucoup moins de logements et toujours la même demande. La Cour des comptes cite une autre étude de Se Loger qui note que le stock de biens alloués a chuté de 22% pour les logements classés A à D entre mi-2021 et mi-2023 et de 33% pour les logements F à G. Mais les derniers chiffres du site sont encore plus inquiétants. La baisse pour les logements classés A à D, c'est aussi très clairement lié au fait que vous avez un plafonnement des loyers. À Paris, la rentabilité est inférieure à 2%. À Paris, la rentabilité est inférieure à 2%. Ça veut dire que si je loue mon appart, ce qui va rester dans mes poches après que l'État soit passé, etc., c'est moins de 2% de la valeur. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Parce que je prends un risque locatif. Le risque que la personne ne me paye pas.
Et c'est pour ça que vous avez de moins en moins de logements en location à Paris. C'est que les gens se disent, bah non, bah dans ce cas, moi, personnellement, je gagnerai de l'argent quand je ferai une plus-value si un jour je vends. Mais avoir un locataire et prendre des risques avec un locataire, tous les ennuis que va me causer le locataire sur ah, mon frigo est en panne, ah, il y a une fuite d'eau, ah, il y a ceci, il y a cela, tous les emmerdements que je vais avoir en tant que propriétaire, ça vaut pas le peu d'argent qui me reste. Donc je laisse tomber. Je m'en occupe pas, et puis zou, et je ferme. Et c'est une grande partie des trucs qui sont. C'est pour ça aussi que le nombre de logements AAD a chuté de 22%. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des bonnes raisons. Et c'est pour ça que le plafonnement des loyers est une catastrophe. Tout cela alors que l'ensemble de la politique de rénovation thermique est dans la tourmente suspendue par le gouvernement. Le dispositif MaPrimeRénov' entraînerait des fraudes massives révélées par Le Point. Pour un résultat pour le moins incertain, l'Allemagne, qui a dépensé 340 milliards d'euros dans la rénovation énergétique des bâtiments, n'a pas vu la consommation énergétique du secteur diminuer. Et on a la même chose, alors j'avais cité moi déjà cette étude sur l'Allemagne, on a la même chose qui a été faite en Angleterre. Il y a eu une étude qui a été faite, je crois que c'est Cambridge, qui a fait l'étude sur plus de 50 000 personnes, 50 000 foyers à partir de leur note d'électricité et des rénovations. Et donc l'étude de Cambridge porte là-dessus et dit finalement, on n'a pas vu la consommation énergétique diminuer après que les gens aient fait toute leur rénovation. Sur 50 000, hein, c'est énorme quand même comme étude. Il n'y a eu aucun changement. On l'a fait en Angleterre, on le constate en Allemagne, sur l'ensemble de l'Allemagne, et on veut pas en tirer les conclusions. C'est ça, moi, qui m'épate en France. Et j'en avais parlé dans une autre vidéo il y a déjà 1 ou 2 ans. On va pas aller plus loin parce que je veux pas faire une vidéo qui dure 1 heure non plus, mais qui aurait pu prédire? Ce bonhomme, ce monsieur, président de la République, nous a présenté comme un génie de la finance et qui lui-même se croit assez génial, j'ai l'impression. Ce monsieur a des dizaines, des centaines de conseillers. Il a des milliers de fonctionnaires au ministère chargé de l'immobilier. Il a des milliers de fonctionnaires à Bercy. Il y a des milliers de fonctionnaires au ministère chargé de l'énergie. Et il paye des millions, des dizaines de millions d'euros à des cabinets de conseil comme McKinsey. Alors, à votre avis, est-ce que ce sont tous des crétins qui ne sont pas capables de voir ce qu'un économiste avec un chapeau est capable de voir il y a déjà, enfin dès que la mesure a été lancée, donc il y a déjà plusieurs années, ou est-ce qu'ils font ça volontairement et est-ce que finalement, volontairement, peut-être par idéologie, ils ont décidé de détruire les logements en France, de faire en sorte qu'il soit de plus en plus difficile de trouver un logement en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Vous savez qu'en ce moment, c'est 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.